Hey, c'est les amis, bienvenue encore sur une de mes vidéos. Alors aujourd'hui, ça sera pas une vidéo pêche, hein, ça sera une vidéo réponse abonnés. J'ai eu pas mal de questions depuis ma dernière pêche que j'ai faite avec Kevin sur un montage en particulier. Alors sur le montage, c'était avec du fil rouge. Alors beaucoup m'ont demandé ce que c'était. Alors je vais vous répondre les gars. Et vous allez voir, c'est tout bête. Donc, ce fameux fil rouge en question, c'est tout simple, c'est de l'adhésion. Voilà, donc il existe en plusieurs coloris. On peut l'avoir soit en transparent, soit en noir, soit en rouge, là, comme là. On peut l'avoir aussi en jaune. Bref, il existe une multitude de colorations sur ce fil-là. C'est un fil assez costaud qui résiste bien. Là on est sur du 5,6 kg et je vous assure que c'est costaud, faut y aller pour le casser. Bon, toujours pareil, plusieurs diamètres différents. Vous pouvez l'avoir souvent chez Decathlon, à Terreo, bref il se vend assez partout dans toutes sortes de commerces. Donc là celui-là que j'ai, ça fait un moment que je l'ai, de toute façon vous pouvez le voir. Mais j'utilise généralement ce fil pour mes pêches d'hiver, quand il y a du merlan ou quand je recherche les poissons plats d'hiver, genre les limandes, les sols, des flux, enfin bref, même le carlet c'est excellent pour pouvoir pêcher au carlet aussi avec. Donc ouais, voilà, que dire de plus. Bah là c'est des bobines de 100 mètres, hein. Là je suis sur du 5,6 kg, largement assez, c'est assez fin, voilà. Et donc c'est avec ça que j'ai fait mes merlans la dernière fois dans mon secteur de pêche avec Kevin, où j'ai fait pas mal de triplés avec ce montage là, qui d'ailleurs est là, et qui d'ailleurs est là. Donc pour vous expliquer plus en détail le montage, je vais pas en refaire un, je pense que rien qu'à vous faire voir déjà, je pense que vous verrez un peu le truc. Donc je vais démonter celui-là, je vais le poser sur ma petite table tranquille à côté, et puis je vais vous expliquer un petit peu comment il a été réalisé. Donc bon, voilà, hein. Comme je l'ai dit toujours, chacun a son point de vue, chacun sa stratégie. Moi, comme je l'ai fait voir il y a peu de temps sur ma dernière vidéo, d'ailleurs que je vous invite à aller voir la dernière vidéo, hein. Je vous force à rien, vous pouvez y faire un petit tour si vous voulez. Vous verrez qu'avec ce montage là, j'ai fait pas mal de poissons quand même. Et pour revenir sur une autre pêche aussi, la pêche où j'étais avec mon pote Damien, donc au couloir, au Portel, c'est pareil. J'ai fait ma sole avec ça aussi, avec le même montage. Donc c'est pareil, la sole qui est ici. Voilà. Donc je vous déplie ça et on voit ça ensemble. Donc voilà la bête. Donc, on est sur un montage en pile à 3 hameçons. Voilà, tout simplement. Donc là, pour commencer, on a un plomb. Bon, ça c'est pareil, le plomb, là je vous sais, c'est pour un exemple, hein, mais vous pouvez mettre tout style de plomb. Vous avez une agrafe avec un caoutchouc que je mets par-dessus pour cacher mon agrafe, pour éviter que mon fil se mêle ou lancer avec mon agrafe. Ici là on est sur un, bon là c'est un petit peu le détail, mais bon, là j'ai une grosse perle. Ça c'est juste pour un truc visuel pour moi, en cas que si je mêle avec quelqu'un d'autre, ça me permet de retrouver plus facilement mon montage. On a un émurion, des petites perles, ce qui fait un système hélicoptère, voilà, qui permet de tourner autour avec un nœud. Je vous invite pareil à aller voir une de mes vidéos où j'explique ce genre de montage sur ma chaîne YouTube. Ici un nœud avec un petit caoutchouc, voilà. Donc tout simplement le fil de Nexia, comme je l'avais dit, ici de couleur rouge avec une perle verte, une perle rouge. Donc là bon, il y a un petit peu de saleté, il va falloir que je le nettoie quand même le montage. Et on finit avec un hameçon 4, ce qui permet de toucher une variété de poissons, tout ce qui est poisson plat, merlan, bref, même les petits poissons. Donc à petite bouche. Donc ce côté plutôt sympatoche.
Donc voilà, tout simplement. Pareil, récemment, j'ai fait une vidéo sur les nœuds de mes hameçons. Donc là, on est sur un nœud sans nœud. Là, en empile, on est sur du 65-70 cm. Moi, j'aime bien très long quand même. On est sur un cordoline ici en 50 centièmes, en fluorocarbone. Voilà. Et on part sur le même système en haut après, hein. Ainsi de suite, sur 3 empiles. Donc ici, nous revoilà dans le milieu, avec des micro-perles, un émurion, voilà, et un petit cache. Tout simplement. Voilà. Et à la fin, toujours pareil, donc avec le nœud, un cache pour cacher le nœud, pour éviter justement, comme je l'ai dit, au lancer, que mon fil se prend dans le nœud, ou du moins fait des boucles et ça s'accroche dessus. Et on finit pareil, avec des petites perles. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce qui est pour du montage. Là, je vous fais voir accroché au plafond, parce que j'ai un système pour mon... quand je l'ai fait mes montages, pour accrocher au plafond. Donc voilà. Donc le système hélicoptère, comme je vous l'ai dit, avec les mirions, tout ça, si ça veut bien, voilà. Ici, vous allez me dire pourquoi t'as pas approché les nœuds. Alors c'était volontaire, ça c'est pour faire du autoférant, comme ça, bah, tac, il y a un petit peu de mou, le poisson tire un petit peu, tac, et ça pique net, voilà. Vous avez le système hélicoptère, vous voyez, je vais le faire le tour, et ça se mêle pas. Donc voilà, ça c'est le côté pratique. Bon, ça peut se mêler, hein, le risque zéro d'emmêlage, ça c'est faux, hein. Peu importe les montages que vous faites, il y a toujours un risque que ça se mêle. Mais bon, vous voyez, regardez, hop, ça vrille, admettons, regardez, je vais faire des boucles, admettons, tac, je vais tourner là. Vous imaginez, ça fait ça, vous tirez un coup sec, et hop, regardez, tac, voilà. Tout simplement. Voilà. Donc après, toujours principe, hein, 34 avec les perles. Comme vous pouvez le voir, ça ne descend pas plus bas que les mirions du milieu. Et ainsi de suite avec l'hameçon du bas. Ça, je vous l'expliquerai après sur une feuille. Peut-être que vous comprendrez un peu mieux. En fait, si vous voulez vous lancer, quand vous lancez, les montages vont partir vers la hauteur comme ça. Donc, ce qui fait que celui-là ne va pas aller se mêler avec celui-là qui est en haut, puisque celui-là sera en haut aussi. Je pense que bon, vous avez peut-être un peu compris le concept, mais voilà. Donc tout simplement. Et le dernier hameçon qui est tout en bas, au ras de mon plomb. Donc là, c'est pareil. Ça fait style de traînard. C'est un empile, mais ça fait aussi en guise de traînard en même temps. Et voilà. Même principe. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous faire un petit dessin pour vous expliquer plus les choses. Donc, me jugez pas sans les dessins. Donc, voilà, ça vous donne ceci à peu près le montage. J'espère que vous comprenez. Bon, je suis pas très fort sur les dessins. Donc, vous avez le plomb, les 3 empiles, hein, forcément. Donc, comme vous pouvez le voir, mes hameçons ne descendent pas plus bas que mes émurions. Donc, vous l'avez comme ça, comme je vous l'ai présenté. Au moment du lancer, ça vous donne ceci. Tout simplement. Donc, quand vous allez lancer, forcément, là, le plomb part par ici. Hein, et vous en remarquerez, vos empiles partiront dans l'autre sens. C'est sûr, ça part comme ça. Mais vous verrez que mes hameçons ne vont pas plus loin que mes émurions. Ce qui évite l'emmêlement. Donc, ça peut arriver, hein, des fois on peut avoir un hameçon se mêler ici, ça peut arriver. Mais bon, vous avez une chance sur je sais pas combien. Donc j'espère qu'avec ce petit dessin, pour certains d'entre vous auront compris le système de ce montage là. Je sais, il y en a beaucoup à me dire ouais mais on connaît patati patata. Voilà, j'explique pour les jeunes qui débutent ou pour des personnes qui ne connaissent pas trop ce montage là. Comme je l'ai dit, ce sont des montages accessibles à tout le monde.
où tout le monde peut le réaliser. Il n'y a pas besoin d'avoir un montage qui nous coûte la peau des fesses. Ça, c'est un montage franchement qui est très peu coûteux et qui est vraiment accessible à tout le monde. Franchement, c'est facile à réaliser. Pareil, je vous invite à venir sur une de mes vidéos YouTube, sur ma chaîne, vous verrez, où je fais justement la réalisation de ce montage simple. Donc voilà. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse sur un de mes montages que j'avais utilisé lors de ma dernière pêche avec mon pote Kevin. Donc voilà, je vous ai fait faire le montage où j'ai fait pas mal de triplés de merlan avec, où j'ai fait aussi des sorties avec sur d'autres vidéos il y a peu de temps où j'ai touché de la limande, aussi j'ai touché de la sole, de la roussette, bref j'ai fait pas mal de poissons avec ce montage et ce fil là, voilà, l'amnésia. Donc le fil monofilament, pardon, excuse-moi, j'ai du mal à le prononcer, mais voilà, moi je l'utilise souvent pour mes pêches d'hiver. C'est un fil où je l'affectionne parce que ça éveille un petit peu la curiosité. Alors vous allez me dire, ouais, le rouge éveille un petit peu la curiosité du poisson. Pas sur tous les poissons, parce qu'on va sûrement me le dire. Le merlan, bon, c'est pas obligatoire le merlan. Le merlan, bon, c'est un poisson très vorace. Vous pouvez le faire avec n'importe quel montage, que ce soit des bas de ligne courts, longs, tout. Le merlan se prend avec n'importe quoi. Mais ce genre de montage, je l'affectionne, c'est plus pour tout ce qui est limande, sole, d'autres poissons qui, voilà, ça éveille un petit peu leur curiosité, la couleur, les couleurs vives. En plus, en rajoutant quelques perles bien vertes, phosphorescentes, pardon, c'est le bon combo. Donc, ouais, je peux pas dire, sur mes 3 et 4 dernières pêches que j'ai faites récemment, ou même des pêches que j'ai fait il y a très longtemps, mais je veux dire, même là, je vous invite à venir voir mes dernières vidéos, quand je suis sorti avec Damien, quand je suis sorti avec l'équipe, tout ça, où généralement j'ai fait pas mal de poissons avec ça, avec ce fil là. J'ai sorti de la sole, de la limande et même de la roussette. Donc il y a eu pas mal de bonnes pêches avec ça, avec ce montage là. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, là on est sur du 5-6 kg, largement c'est un fil très costaud, vous voyez, j'ai beau tirer dessus, voilà, c'est très costaud, voyez, pour vous dire, c'est un peu plié, mais bon, pour vous dire que j'ai bien tiré dessus. C'est un fil qui résiste quand même bien dans les obstacles, du moins au frottement des obstacles, il se casse pas comme ça, il faut y aller pour le casser. Donc et je vous dis, ça se vend dans toutes sortes de commerces. Vous l'avez à Decathlon, Terreo, vous pouvez aller sur les... Bref, ça se vend partout. Ça se vend partout, c'est des bobines de 100 mètres. Et vous l'avez dans différentes coloris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, c'était pour répondre vite fait à quelques questions que j'ai pu avoir récemment en privé. Donc, je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais bon, on connaît Dada. Vous inquiétez pas, c'est pour ceux qui ne connaissaient pas le produit. Voilà, après comme je dis, chacun a son style, chacun a son approche, chacun a la vision de sa pêche. Donc moi j'explique un peu ma vision à moi. Donc mes styles de pêche, hein, bon, c'est pas mes trucs préférés sur mes vidéos, parce que bon, je pense qu'avec toutes les vidéos qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux, sur les montages, je pense que voilà, je vais pas y remettre une couche, mais bon, c'est vraiment, c'était pour répondre à des questions. Donc voilà. Sur ce les amis, j'espère que ça vous a aidé pour certains d'entre vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, si je peux vous répondre au plus vite, je le ferai avec le plus grand plaisir. Voilà. Sur ce, il est bientôt l'heure d'aller travailler. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.